Bienvenue, je m'appelle François Weyer, je suis le directeur du centre de formation à la manœuvre des navires qui se trouve sur le plateau de Chambaran, en Isère. Nous appartenons à un groupe d'ingénierie, le groupe Artelia, et à la société Artelia ou Environnement qui est spécialisée dans tout ce qui concerne l'eau, qu'elle soit noire, grise, polluée ou non, en milieu civil ou en milieu maritime. Et donc, nous formons les capitaines de paquebots ou de très grands navires à la manœuvre. La manœuvre, c'est l'espace entre la haute mer, donc ce n'est pas une école de navigation, et le quai. La manœuvre, c'est comment éviter les dangers, comment éviter les autres navires, comment éviter les écueils et comment faire en sorte que le voyage se passe en sécurité. Nous sommes sur le plateau de Chambaran depuis 52 ans, donc c'est une activité extrêmement ancienne, dont nous sommes les inventeurs du concept et dont nous sommes le leader mondial. Notre clientèle est particulièrement, principalement étrangère. Nous avons des clients à peu près tous les endroits, tous les ports et façades maritimes du monde. Et donc nous travaillons sur un lac, comme vous pouvez le voir, qui fait 5 hectares. Ce lac recèle une synthèse de tous les dangers et problématiques qu'on peut trouver sur les océans du monde entier. Nous avons reproduit fidèlement un certain nombre de choses, un certain nombre de traquenards de la sphère maritime dans le monde. Donc nous avons un canal de Suez, nous avons des écluses de Panama, nous avons un Cap Horn, nous avons une île de la Tortue. Tout ça est reproduit à l'échelle du 25e. Donc chez nous, tout est 25 fois plus petit. Les navires sont plus petits, les remorqueurs sont plus petits, les vagues sont plus petites, le vent, ainsi que les courants. Une flotte de 11 navires qui représente l'ensemble au 25e de la flotte mondiale, c'est-à-dire dans les différents types de navires. 5 remorqueurs qui représentent également les différents types de remorqueurs qu'on peut trouver à travers le monde. Nous avons évidemment les différents types de propulsion, les différents types d'hélices, les différents types de gouvernail. Nous pouvons reproduire l'ensemble des caractéristiques des navires. Un lac fait de manière artificielle, avec des bulldozers, mais la partie centrale, on va dire, est encore naturelle et représente le lac d'origine qui servait à des fabricants de verre au Moyen-Âge sur le plateau de Chambaran. La formation sur le lac est assurée par des pilotes maritimes. Donc le pilote maritime est l'expert de son port, d'accord, à comparer au capitaine du navire qui est l'expert du navire. Donc à deux, en travaillant de tandem et en bonne intelligence, ils sont en charge de mener le navire à quai, à bon port, en sécurité et en fonction de la situation météorologique principalement. Nous avons des pilotes qui viennent beaucoup d'Amérique du Nord et la langue de travail ici à Port-Revel est l'anglais. Donc tout se fait en anglais et les inscriptions que vous verrez à droite à gauche sont en anglais. Quelque chose que vous ne retrouverez nulle part à travers le monde. Nous avons une machine à vagues qui peut faire de la houle. Et vous avez une quarantaine de générateurs de courant qui peut vous faire tourner l'ensemble de la masse d'eau pour produire des effets pour les pilotes. Nous pouvons également produire du vent, c'est-à-dire en gros nous pouvons produire tous les effets qui peuvent impacter et gêner la manœuvre des navires. Puisque le but d'une école d'apprentissage, de perfectionnement à la manœuvre, c'est de mettre les stagiaires dans les conditions les pires pour que dans des conditions classiques, ils aient une marge de sécurité la plus importante possible. Celui que vous voyez là-bas, donc l'antifère fait dans la réalité 380 mètres de long pour 400 000 tonnes.
Donc c'est un super pétrolier. On reproduit une configuration de quai ou de bassin, c'est-à-dire que le quai de croisière tel qu'il est dans la réalité, c'est le ponton qui est là-bas, et la darse dans laquelle le navire de croisière vient est matérialisée par les lignes flottantes. Et donc le stagiaire, sur son bateau, doit rentrer dans le port, l'entrée est là-bas évidemment, et puis venir s'accoster au quai. Les deux stagiaires-là sont des commandants de paquebot. Et ce que vous entendez là gentiment gazouiller, ce sont des générateurs de courant, puisque devant vous, là, sous les plans jaunes, en fait, vous avez une dizaine de générateurs de courant qui, combinés à des générateurs de courant placés à d'autres endroits sur le lac, font tourner l'ensemble de la masse d'eau. Dans le monde maritime, pour des gros navires, on travaille avec des remorqueurs, hein. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas monter dessus, comme vous voyez que la taille ne le permet pas. Par contre, ils sont donc radiocommandés. Et le monsieur en rouge là, qui radiocommande le remorqueur est un vrai capitaine de remorqueur, hein, qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience et dont les commandes sur cette radiocommande sont exactement comme les commandes en vrai dans la timonerie du vrai remorqueur. Donc on a un souci du détail qui est poussé à l'extrême. C'est une branche du canal de Suez, une branche en courbe évidemment, parce que la ligne droite ne nous intéresse pas, c'est plus compliqué. Tout le fond, les flancs du canal de Suez sont faits comme le vrai canal de Suez, à l'échelle, et avec les inclinaisons des berges, des flancs du vrai canal. L'instructeur est devant lui et surveille la manière dont il manœuvre. Donc à bord des navires, vous avez toujours deux stagiaires, l'un qui fait la manœuvre, le deuxième qui soit exécute les ordres de celui qui manœuvre, soit observe le déroulement de la manœuvre du premier stagiaire. C'est assez pédagogique, ça vous permet soit d'être vraiment impliqué dans l'action et donc un peu accaparé par l'action, soit de pouvoir vous dégager un peu de l'action et de son résultat immédiat pour pouvoir observer et en tirer d'autres bénéfices et d'autres enseignements. Donc les deux sont vraiment très complémentaires. Voilà, la problématique, c'est qu'il va un peu vite. Donc plus vous allez vite, plus vous avez de l'effet. Mais par contre, plus la récupération est compliquée. Le centre fonctionne un petit peu comme un navire au milieu de l'océan, c'est-à-dire que nous devons être dans l'autonomie la plus importante possible. Le centre est situé au milieu d'une réserve naturelle, la réserve naturelle de Revel, sur près de 300 hectares, au milieu d'un parc zone protégée. Et donc évidemment, ici, tout est fait de manière très écologique, sans aucun rejet. Et c'est pour ça que vous n'entendez aucune nuisance sonore, puisque tous les moteurs sont électriques. Et reproduit à l'échelle du 25e. Deux capitaines de pétroliers russes qui travaillent la plupart du temps, qui travaillent beaucoup dans le Pacifique et dans l'Extrême-Orient. Mais leur navire ressemble de manière extrêmement précise à celui-là. Et donc, à Port-Revel, ils vont pouvoir tester des manœuvres, ils vont pouvoir apprendre des réactions classiques ou des réactions d'urgence pour pouvoir maîtriser leur navire dans des configurations qu'ils ne pourraient pas tester dans la réalité. Puisque un pétrolier de plusieurs centaines de mètres de long, chargé de plusieurs centaines de milliers de tonnes de pétrole,
vous ne faites pas de test avec. Il faut venir à Port-Rovel faire des tests. C'est un bassin de manœuvre qui est comme un bassin d'un port de commerce classique. Mais là, ici, c'est 14 mètres de fond. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec un navire qui va faire 11-12 mètres de tirant d'eau, vous avez peu de marge par rapport au fond, et donc il va y avoir des effets hydrauliques qui vont être induits. Et donc, ça représente des forces énormes, mais qui doivent être appréhendées par les capitaines. Et donc, ils apprennent ça ici. Okay, that's it. That's it. Very good. No problem. Yeah, not so bad. And you see with the two anchors? Yeah, Everything very under good, very control. perfect maneuver, yeah. Okay, you're backing out and pick up your anchors and then you proceed again. To destination. Oh, okay. Pick up the anchors.